Manolo Costa à la place de son fils. Bruciato dal sole, più volte smarrito e credendomi perduto, cominciavo a minacciare la mia guida, quando il nostro sguardo spaziò su un immenso specchio d'acqua, il cui riflesso argentino andava a confondersi nell'ombra delle più alte montagne. Il Congo, proveniente da nord-est, dove appariva come l'orizzonte di un mare, scorreva maestosamente ai nostri piedi, senza che il sonno della natura venisse turbato dal rumore della sua debole corrente. C'est aux chutes de Poubara que Brazza fut arrêté dans son premier voyage. La France n'occupait alors que quelques postes sur la côte. En 1876, Savorgnan de Brazza partit de Lambaréné avec l'espoir, en remontant le cours de l'Ogooué, de gagner le bassin du Congo et par là de pénétrer au cœur du continent africain. Io l'ho conosciuto tardi quest'uomo e ho anche la strana sensazione di sentirmelo vicino, come se fosse morto appena ieri, ecco. Ho invidiato enormemente il fatto che ci fossero degli spazi bianchi sull'Atlante quando lui ci navigava, e poi ho amato molto questo suo cercare in questi spazi bianchi che davano il senso alla sua ricerca geografica. Insomma, questo ragazzino che vive nel momento più entusiasmante della scoperta del pianeta, che la sera al lume di candela legge queste vecchie carte e immagina che cosa ci può essere. Il avait une idée fixe, je dirais, il a su très bien faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir. Mais je pense que c'était une passion assez répandue dans les milieux géographiques de l'époque. E fu lui che a Parigi fece la campagna per questa esplorazione africana, attraverso i suoi amici, attraverso i suoi parenti, e direttamente lui, prendendo contatto con società commerciali francesi per mostrare l'interesse commerciale che c'era in queste scoperte del Congo. Quindi non si trattava di un Congo francese. Pietro di Brazza diceva il mio Congo, era roba sua, era come fosse stata una proprietà di famiglia. Si comporta da eroe romantico, lui va lì con l'idea di scoprire terre nuove, popoli nuovi, culture nuove, diverse da noi, che vanno apprezzate nella loro diversità. Camminava a piedi nudi, con 10 laptò senegalesi. E quindi è una cosa personale quella di Brazza. Lui andava nelle macchie bianche della sua infanzia perché era scritto paese sconosciuto agli europei. Ebbene, lo voglio scoprire io. Il avait une idée de la colonisation, disons, qui était moins brutale que celle d'un certain nombre de ses camarades militaires. C'était pas un grand pacifiste, parce que quand on va coloniser et conquérir des terres n'importe comment, et de temps en temps il faut y mettre les moyens, et il les a mis aussi, mais probablement nettement moins que la moyenne. Il avait des idées
de construire des relations durables, je dirais. Et pour ça, il avait fort bien compris que tirer dans le tas n'était pas la meilleure solution. È veramente una persona che aveva deciso di non usare violenza sugli africani e che aveva mantenuto questo proposito fino in fondo. Insomma, non ci sono registrazioni nemmeno di episodi in cui lui ricorre a punizioni fisiche, corporali, nei confronti per esempio dei portatori, cosa che era tristemente abbastanza comune. Labi, na Munombi, na Bibamba, Mutsingu kumademeni kukomweta kubanga bituma chiganwa. Nous enterrons définitivement la guerre. Tant que cette arme n'aura pas produit de cartouches, les blancs et les noirs ne se battront pas. Les Tekes sont les propriétaires du royaume parce que ils sont les premiers occupants qui ont occupé ce territoire depuis toujours. Makoko n'avait pas la possibilité d'organiser son commerce. À partir de là, il avait donc envie de traiter avec l'Occident pour pouvoir organiser l'économie communautaire. Quand De Brazza arrive, on a signé un traité d'amitié pour dire tu peux t'asseoir, on va s'organiser et on verra l'avenir. De Brazza n'était pas venu chez nous avec des ambitions de conquérants, avec des ambitions de colons, avec des ambitions de brimeurs. Non, De Brazza était venu chez nous avec des ambitions d'amitié, d'amour, de développement, de compréhension, de rassemblement des peuples. Il re Makoko un giorno mi disse: «Temo la guerra come voi. Ho interrogato l'anima di un grande saggio, il mio quarto antenato. Ho risolto di assicurare completamente la pace, facendomi amico di colui che mi ispirava fiducia». Queste confidenze ci condussero alla conclusione di un trattato, per il quale il re poneva i suoi stati sotto la protezione della Francia e ci assicurava una concessione di territorio a nostra scelta sulle rive del Congo. Le roi Hilo et Pierre Savoyard de Brazza avaient bu chacun le sang de l'autre au cours de leur alliance. Et ça, nous en avons des témoignages vivants. Donc c'est un lien de sang. Ce n'est pas un lien diplomatique, ce n'est pas un lien seulement pour la simple coopération. Io rappresentavo questo gruppo di familiari che sono il gruppo di familiari che si è un attimo preoccupato delle modalità secondo le quali questo trasferimento stava per essere ed è poi, purtroppo devo dire, ed è poi stato effettuato. Sono semplicemente le modalità di un gruppo di persone che vogliono sfruttare l'immagine, il carisma, il prestigio e anche la bontà, diciamo, di una persona per lavarsi le mani sporche di sangue. C'era un'atmosfera come di complotto, con questi che scavavano, che
rompevano sta tomba senza far vedere a nessuno quello che facevano. Io sinceramente non avevo mai partecipato a un'esumazione, a una cerimonia di questo tipo, però non era così che me la sarei aspettata. Ecco. بالك شو تسوي هذاك؟ عرفت شو ترنفس Vive la marine nationale, vive la marine nationale, vive la marine nationale, la vie était comme fou. Longue la route qui serpente devant nous, dans la vallée nous naviguons devant nous. Longue la route qui serpente devant nous, et nous irons jusqu'au bout. Era successa una cosa straordinaria. Il Congo, la Repubblica del Congo, aveva chiesto le spoglie di Pietro Savorgnan di Brazza, l'esploratore italiano che a fine Ottocento aveva dato alla Francia le ultime terre incognite d'Africa. Aveva ottenuto di toglierle dalla tomba di famiglia ad Algeri e trasferirle in un grande mausoleo sulle rive del Congo. Non era mai accaduto che l'Africa nera chiedesse di onorare un esploratore colonialista bianco. C'est une affaire qui s'est passée au niveau des dirigeants et la population n'a pas été impliquée du tout. Et si vous avez pu voir des groupes de danse, c'est des gens qui ont été payés et réquisitionnés pour aller le faire. Il n'y a pas eu de truc spontané. C'est pratiquement de la pratique des gens de nos institutions de faire les choses souvent contre la volonté des populations. Quando vado lì dentro io guardo la tomba di Brazza e dico, povero Brazza, cioè, dove ti hanno messo? Speriamo che questo tuo ennesimo sacrificio, perché di un sacrificio si tratta, possa servire a qualcosa, che la tua presenza dentro questo
frigorifero di marmo, odiato dalle persone che tu amavi, possa tramutarsi in qualcosa di positivo per questo paese. Una parte della famiglia, secondo me, ha ragione, ha tentato, non dico di fermare il tutto, ma di condizionarlo, di mettere in qualche modo sotto pressione il potere congolese e dire va bene, voi prendetevi queste ossa, ma in cambio ci dovete garantire che farete una serie di cose per il popolo. Non è relativo alla filosofia di Brazza un mausoleo da 7 milioni, dicono 3 milioni, ma altri giornali dicono 7 milioni di euro. Chez nous, en Afrique, on dit c'est pas ce que l'on donne qui compte, c'est la façon de donner. Donc pour moi, le mémorial Pierre Savognon de Brazza, c'est pas une affaire d'argent, c'est un symbole. Maintenant qu'il ait coûté 1 franc ou 2, ce n'est pas là la question. Sono state fatte tante promesse, però non ho dubbi che l'arrivo di Brazza a Brazzaville non abbia migliorato di niente la vita dei congolesi. Moi, je vous avoue que ce mausolée est une insulte pour le peuple congolais. Quand on voit l'argent qui a été mis dedans, et quand on voit la misère qui est à côté, c'est vraiment injurieux. Il y a un certain nombre de gens qui ont voulu organiser la propagande et utiliser le prétexte de Brazza pour s'enrichir aussi, parce qu'il y a des gens qui ont construit beaucoup de villas avec cet argent, hein. Il y en a qui se sont énormément enrichis. L'operazione che è stata fatta è chiaramente un'operazione cosmetica. È utile a questo potere che regge il moccolo alle forze coloniali, postcoloniali, mentre non dice nulla al popolo disilluso. Bon, on va ramener le reste de Brazza ici. Ah bon, on va ramener le reste de Brazza ici. Bon. Bah, est-ce que pendant ce temps, nous on souffre? Il y a des gens qui disaient, mais ça va nous rapporter quoi? Ça va nous rapporter quoi? C'était ça la grande question. Mais en ramenant le reste de Brazza au Congo, mais ça va rapporter quoi au Congolais? Che senso aveva costruire quel mausoleo costosissimo con marmi italiani quando lo stesso liceo di Brazzaville intitolato al nome del nostro versava in condizioni terrificanti, cioè era la dimostrazione chiara che dietro non c'era sincerità. Et c'est un grand lycée, c'est le plus grand lycée du pays, et même d'ancienne Afrique équatoriale française. Moi, quand j'y étais, il y avait 6000 élèves. Hein. Mais vous savez qu'il n'y a pas de toilettes là-bas. Il n'y a pas de toilettes. Dans un lycée qui fait à peu près 4 à 5 000, c'est une honte. Le lycée sera amélioré, mais ce n'est pas par rapport au mausolée. On sait que c'est un bijou pour notre pays. Je dis que c'est un bijou parce que ça redonne la valeur non seulement historique, mais ça donne également une valeur touristique et aussi une valeur culturelle. L'usine textile, par exemple de Kinshungi, demande seulement 300 millions pour réhabiliter ça. Alors que ça va demander aux Congolais, ça va donner la vie aux Congolais, recruter, diminuer le chômage. Avec 300 millions. Même pour la construction du mémorial de Brazza, 20 milliards. Se si pensa che questa popolazione vive senza elettricità, senza acqua, senza fogne, senza nulla, è abbandonata in un paese che è il quarto produttore di petrolio in Africa,
aujourd'hui le peuple souffre. Hein? Nous sommes un peuple bon, tellement que c'est l'Afrique, bon, par rapport à la pauvreté, par rapport à la malnutrition, à la famine. Il fallait que le gouvernement fasse un effort de faire quand même un investissement par rapport à cet argent qu'on a investi sur la création de ce monnaie. Rien ne change. Aujourd'hui, la ville ne fait que se détériorer, rien ne change. À l'époque, c'était un bon quartier. Et qu'aujourd'hui, par rapport aux problèmes de canalisation, de l'inondation d'eau, bon, vraiment le quartier ne fait que se détériorer. Darrell. Le gouvernement ne fait pas un effort. Non, de ce côté-là, vraiment, rien. Nous, vraiment, nous condamnons l'attitude de notre gouvernement. Vraiment, il ne pense pas au peuple. Le régime de Sassou Nguesso est probablement l'un des pires qui subsistent en Afrique centrale, avec celui de Dos Santos en Angola et celui de Obiang Nguema en Guinée équatoriale. C'est une petite dictature kleptocrate. L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. On a véritablement affaire à un régime criminel, à la fois parce qu'il est revenu au pouvoir grâce à un coup d'État extrêmement brutal qui a fait des dizaines de milliers de morts, qu'ensuite il y a eu des massacres en temps de paix. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Si l'on regarde un ensemble de révélations faites par des journaux français dans le Canard enchaîné, il y a eu du trafic quand même d'armes et autres, depuis la France, en passant par le Gabon jusqu'ici. Bon, ensuite, quand le président Chirac a fait un voyage en Angola, il a félicité Dos Santos de son intervention, d'avoir donc contribué à chasser du pouvoir le président Lissouba. L'intervention de la France dans les affaires du Congo était manifeste. Il s'agit de sauvegarder des intérêts. S'ils sont mis en difficulté, on met tout en œuvre pour rétablir les choses telles que la France voudrait qu'elles marchent. Cioè chi ha
voluto questa operazione non mirava soltanto a creare il consenso attorno alla figura del grande guru, del grande eroe scomparso, del bianco buono. Era anche un modo per accreditare un colonialismo che buono non era stato, diffondere nel mondo una figura che assolveva in qualche modo il passato, che era esattamente ciò che Brazza non voleva fare. Era anche un modo per acquisire una rispettabilità nel contesto internazionale. Quindi nasce probabilmente anche dal fatto che si vuole impedire che di fronte a certi sfruttamenti qualcuno mangi la foglia. Insomma, parliamoci chiaro. Quelli che volevano di Brazza non gliene fregava niente. C'est un explorateur français, même s'il est d'origine italienne, et qu'il a été le précurseur de l'impérialisme français au Congo. En 1875, Brazza commence ses explorations qui devaient aboutir à la création de l'Afrique équatoriale française. De Brazza, nous sommes conscients maintenant, du moins les historiens, ceux qui font des recherches sont conscients qu'il a été seulement un outil utilisé par les Français et qui ensuite l'ont rejeté. Il a aussi effectivement été utilisé, manipulé, et quand il s'en est rendu compte, d'ailleurs, il est parti. Il n'a pas pu faire ensuite ce qu'il voulait faire à un moment où les politiques divergeaient. Il y a un paquet de ça. Tiens, allez, bon, c'est assez comme ça. Tu sa bûche. Avance. Touche. Tu es libre. È una figura evanescente, che si muove leggera, è un simbolo estremamente moderno, Brazza. Se tu guardi le sue fotografie rispetto a quelle di Stanley Livingstone, sembra che ci sia un secolo di differenza tra i due, no? I primi due sono pesanti, sono aggressivi, sono collerici, sono l'espressione proprio trasparente di un mondo ottocentesco predatorio. Lui no, lui è fine. Lui aveva un concorrente che era Stanley, che aveva scoperto tutto il fiume Congo fino alla foce, ma con 300 fucilieri di Zanzibar, con 4 o 5 barche a motore. Questo era Stanley. Brazza incontrò Stanley una volta, ebbero un colloquio piuttosto freddo, perché Stanley disprezzava Brazza. Qui vous êtes? Portugais? Pierre Savagnin de Brazza, officier de la marine française. Oh, le français Brazza. Je croyais portugais à cause de la barbe et les pieds nus. Le grand commandant. J'ai entendu souvent parler par les sauvages. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Par qui? Par le roi des Belges. Voulez-vous m'asseoir un peu? Non, merci. J'ai tenu à vous saluer, mais je dois continuer mon chemin. Oh, dans ce pays, c'est pas la peine de se presser pour aller vite, monsieur Brazza. Ah, parce que vous voulez arriver le premier? Je ne veux pas, je suis. Sur l'autre rive, peut-être. Mais ici, vous êtes le second, monsieur Stanley. Alors le premier, c'est vous? Oui, j'en ai l'impression. Vous n'êtes pas la même chose que moi. Je ne vais pas à pied. J'ai 5 bateaux. Dans 2 mois, je passe avec le flotte sur la rivière. Je descends jusqu'à la mer. Et je prends tout le pays pour l'Association internationale africaine. C'est un projet magnifique. J'impose la civilisation. Et vous? Moi, je parcours le pays. Tout le pays. Mais je ne le prends pas. À partir du moment où vous avez peu de moyens, pas d'argent, et des exigences de transport, d'expédition, de conquête, des ordres venant du ministère, ben pour les exécuter, vous devez passer par la force. Donc c'est devenu assez systématique, mais ce n'était pas un système qui était prévu d'avance. C'était une conception du pouvoir coercitif très fort sans en avoir les moyens. Donc c'était ou passer en force ou ne rien faire. Je pense que Brazza était plutôt du genre à, non pas ne rien faire, mais en faire beaucoup moins, puisqu'on n'avait pas les moyens de le faire.
Mais il avait un certain nombre de collègues qui voyaient d'abord la conquête, le fait d'armes, et dans un contexte scientifique qui, à l'époque, il ne faut pas oublier, expliquait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, que c'était des espèces de sous-hommes. Mais justement, Brazza, en 98, avait contre lui tout le monde. Il avait les administrateurs, il avait ce que l'on appelait les colons, hein, les gens qui s'étaient installés, les sociétés commerciales. Donc tout le monde était contre lui parce que ce n'était pas un administrateur et en fait, personne n'y retrouvait son compte. Quando Brazza fu mandato via e lui si ritirò a Algeri, silenzio totale per 7 anni. La France avait des ambitions expansionnistes et impérialistes que Brazza ignorait, mais c'est la raison pour laquelle, n'entrant pas donc dans la logique de ça, ils l'ont marginalisé. Il était contre ce que l'on appelle aujourd'hui toujours le libre-échange. Et en fait, en 1998, le gouvernement français a donné à différentes sociétés 40 concessions, donc à l'intérieur du Congo, pour l'exploiter et le mettre en valeur. Ces compagnies concessionnaires se sont donc lancées dans la mise en valeur qui s'est appuyée sur 2 éléments fondamentaux, l'impôt de capitation et la main-d'œuvre. Alors, l'impôt de capitation nécessitait donc que les habitants devaient produire aux compagnies concessionnaires un impôt en nature. Et les compagnies concessionnaires étaient donc obligées généralement d'utiliser la violence et cela a entraîné parfois des razzias de villages, la réquisition de femmes, d'enfants et cela a entraîné des morts d'hommes. Il y a eu un certain nombre de scandales qui ont éclaté, de ces individus perdus dans la forêt, alcooliques au dernier degré, qui en ont profité pour faire alors des abus personnels, etc. Toutes ces situations-là ont fini par être connues, notamment en métropole. Et donc le gouvernement a rappelé Brazza parce que Brazza c'était synonyme d'impartialité, c'était encore quelqu'un dont la population se souvenait. Hein. Et il s'est donc fait une opinion qu'il a donc indiquée dans le document qui devait être publié, malheureusement, qui n'a jamais été publié. Brazza vede quello che c'era da vedere e come sappiamo appunto avrebbe voluto dar vita ad un altro, avrebbe voluto perlomeno come dire, far aprire gli occhi ai francesi rispetto a quello che stava accadendo in Africa. C'est vrai qu'on a supprimé des sociétés concessionnaires, on a essayé de faire entre guillemets un peu plus attention, mais l'exploitation a continué. Hein. De toute façon, 20 années après, quand on a construit le chemin de fer, le Congo-Océan, tout a recommencé. Hein. C'était le même type d'exploitation avec le portage, avec les morts de la population. Donc, Il desiderio di visitare i luoghi dei Teché per me c'è sempre stato, no? Soprattutto da quando ho studiato le sue vicende, da quando ho letto i bellissimi resoconti che lui ha scritto e anche proprio sui luoghi dove i Teché abitano, perché sono dei posti bellissimi, a prescindere anche diciamo dall'aspetto umano, ecco. L'aspetto umano che anche lui è veramente forte quando uno arriva lì, insomma.
popolo teché è portatore di certi valori che anche lo stesso Brazza a suo tempo riuscì a individuare come dei valori positivi anche rispetto, diciamo, agli altri popoli che li circondavano. Abiabo et de Brazza et le premier ungu la main. De sing wa ya lien de oui, singonde injiki me wa metere mpin kuke. Ce bâtiment fut le palais dans lequel mon père, le roi Nsalo, vivait. Et maintenant, là, il est en ruine tel que vous le voyez. C'est le palais royal. I governi africani cercano con la globalizzazione, i grandi interessi economici, minacciano sempre le tradizioni perché questi capi spirituali sono scomodi per i governi. Vogliono livellare tutta l'Africa a dei popoli soggiogati che lavorano o che comunque non hanno idee proprie. Mais pour améliorer la vie ici à Mbé, la chose primordiale, c'est la route qui doit nous relier à la capitale Brazzaville. Je crois que la deuxième chose qui arrive, c'est l'amélioration des conditions d'alimentation, de santé de la population. Le développement, il faut voir 3 points. Les infrastructures, les routes, l'électricité. Vous avez vu tout à l'heure. Tout ça, il faut développer. Et l'eau. L'eau, c'est la vie. Au lieu de construire des buildings pour rien qui ne servent absolument à rien, si on fait les pistes agricoles pour écouler le produit des paysans, la vie des Congolais sera améliorée. Un Congolais ici, il mange seulement une seule fois dans la journée. Dans la journée. Est-ce que comme ça, un enfant peut être intelligent à l'école? Est-ce que comme ça, on est à l'abri de la maladie? Comment font les Congolais pour chercher la nourriture? Il y a un petit mot pour les Congolais, on appelle ça l'article 16. Débrouiller pour vivre. Donc on cherche l'argent de façon correcte ou incorrecte.
La fondation, lorsqu'elle a été créée, elle avait pour but principal d'organiser le transfert à Brazzaville des restes mortels de Pierre Savorgnan de Brazza. Savorgnan de Brazza était un humaniste. Et étant humaniste, ça signifie qu'il a fait du bien. Donc il est important de rester dans cette perspective, c'est-à-dire de poser des actes humanitaires qui vont s'inscrire tout simplement dans le droit fil de ce qu'était en réalité l'homme. Nous avons pu avoir des financements, de l'aide de quelques sociétés privées, telles que Total Fina Elf, qui est une société pétrolière, telles que le groupe Bolloré, qui est les héritiers des groupes concessionnaires. L'entreprise privée Total, qui a apporté un montant qui mérite d'être souligné. Mais je ne pense pas que cette contribution soit à la hauteur de ce que Savorgnan a eu à apporter. Ça veut dire que si Savorgnan n'avait pas ouvert ce pays-là, ne leur avait pas donné la possibilité de venir par la suite explorer ces pays, je ne pense pas qu'ils seront installés ici. C'est à coup de milliards qui se la jouent. Une société comme Total reste complètement complice du système Sassou. Le système Sassou repose sur l'argent du pétrole, sur le détournement de cet argent qui lui permet de rester au pouvoir. Et une société comme Total participe, on le voit, au financement du mausolée de Savorgnan. È un'operazione di cloroformio a tutto campo, che va dal Congo all'Africa in generale, alla Francia, all'Europa, e in genere svela un atteggiamento cinico dei poteri forti nel mondo. Le mausolée est un peu le symbole de la France-Afrique. Et c'est un petit peu en ce sens-là que Sassou a vendu ce projet. Il s'agissait de montrer l'imbrication des intérêts français et congolais. Et Savorgnan de Brazza, de ce point de vue-là, résumait cette imbrication. Chirac est l'avocat des régimes africains, des meilleurs et surtout des pires. Et effectivement, il entretient des relations extrêmement proches qui sont liées à la défense des intérêts français, notamment ceux d'Elf d'un temps, puis de Total, et qui sont liés aussi probablement au financement de l'UMP, qui auparavant était le RPR. Et de ce fait, Denis Sassou Nguesso tient Chirac, c'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso en sait tellement sur Jacques Chirac que Jacques Chirac, d'une certaine façon, est prisonnier de Denis Sassou Nguesso. Mais il est ami de Chirac parce qu'il est président du Congo. S'il n'était pas président du Congo, si la France n'avait pas des intérêts très importants ici à sauvegarder, dont le pétrole, parce que Elf, c'est quand même le plus grand exploitant du pétrole ici, qui a des moyens de pression énormes sur le gouvernement. Les détournements sont absolument colossaux et l'un des principaux outils de ces détournements, c'est la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, qui est véritablement la boîte noire du pétrole congolais. La SNPC vend le pétrole pour le compte du trésor public, pour le compte du Congo seulement. La SNPC vend ses cargaisons de pétrole à des sociétés écrans qui sont contrôlées par le président de la SNPC, très en dessous de la valeur du prix du pétrole, empochant des commissions qui peuvent porter sur plusieurs millions de dollars. Le pillage à huis clos, c'est la nouvelle façon de piller l'Afrique. C'est-à-dire qu'auparavant, le pillage se faisait ouvertement pendant la période coloniale et aujourd'hui, elle se fait dans l'univers feutré des banques, l'univers feutré des paradis fiscaux qui permettent de détourner des centaines de millions, voire des milliards de dollars de revenus pétroliers avec l'aide de grandes banques françaises comme BNP Paribas et l'aide de Total, qui est l'héritière d'Elf, qui participe à des montages extrêmement sophistiqués qui passent par des paradis fiscaux et qui permettent de détourner des centaines de millions de dollars au bénéfice du régime de Denis Sassou Nguesso.
Oggi il Congo è sotto pressione per il petrolio, ma anche c'è tutta l'industria della telefonia mobile che si è buttata su questo terreno vergine per la presenza di minerali rarissimi che sono alla base del potere delle grandi multinazionali. Curieusement, on pourrait imaginer que c'est une bénédiction, un don du ciel, d'avoir ces ressources pétrolières. Malheureusement, ces pays sont abonnés aux guerres civiles, à la corruption, à l'instabilité politique. C'est notamment en raison de l'extrême opacité qui entoure cette industrie pétrolière et de la corruption qu'elle suscite, des comportements de prédation que suscite cette activité pétrolière. Mais les pays riches refusent de regarder les conséquences de l'exploitation pétrolière dans ces pays. Nous avons connu ici des événements assez dramatiques dans la guerre de 97, mais tout le monde sait que la guerre a été financée par Elf. Ça, c'est de notoriété publique. Bon, Elf, avant qu'elle ne devienne Total, il y a eu un grand procès en France retentissant, mais où il est établi clairement que Elf, c'était un instrument de la politique du gouvernement. Donc Elf et l'État français, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, il n'y a pas beaucoup de différence. La société Elf, pour s'engager dans la guerre ainsi, ne peut pas, de sa propre initiative, mobiliser de l'argent et des moyens dans un pays sans l'accord de la France. Proprio nel momento in cui dovremmo essere più saggi nello sfruttamento delle risorse, c'è una corsa finale ad arraffare tutto quello che c'è. L'Africa, che è il territorio vergine per eccellenza, non è l'Asia, non ha una Cina, non ha un'India che sta crescendo, è ancora un territorio di grassazione, di conquista, e chiaramente il palcoscenico centrale di tutta questa maledetta commedia. Ripensare a quella leggenda, a quell'incanto perduto, fa ancora più rabbia, no? Come dire, ecco, ci siamo lasciati fregare dal volto buono dell'Occidente, dietro al quale si nasconde sempre fatalmente l'interesse economico. La sua vita, come dire, no? Sta sotto l'insegna di un fallimento, insomma. Brazza mai avrebbe voluto, no? Diventare corresponsabile di quell'impresa coloniale. Ecco, quindi in questo senso c'è probabilmente da mettere in conto la profonda amarezza, no? Che ha accompagnato gli ultimi anni della sua vita. Si imbarca verso la Francia per raccontare ciò che ha visto. È esausto, debilitato da malattie tropicali e dall'atmosfera ostile, se non minatoria, che lo circonda. Je pense que c'est une des raisons de sa mort, parce qu'il a été profondément atteint au fond de lui-même de voir ce que son Congo était devenu. Parigi offre ipocriti funerali di Stato, ma la moglie di Pietro capisce e rifiuta. Decide di seppellire il suo uomo in Africa, ma ad Algeri, e per polemica fa incidere sulla tomba queste parole: mai le sue mani si sporcarono di sangue umano. Qu'est-ce que tu regardes? L'avenir. Il y aura des ponts, des bateaux, des routes, des villes.
là,